Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes. Salut chez vous, chers amis téléspectateurs. Vous êtes bénis, vous êtes heureux, vous êtes à l'aise. Je salue toute l'Europe. Le Seigneur est avec vous. Je salue Léandre, je salue Honorine, je salue Kezia. La paix de Dieu est avec vous. Vous ne devez pas vous sentir en sécurité parce que les hommes vous soutiennent. Sentez-vous en sécurité parce que Dieu est avec vous. Vous devez travailler pour le meilleur. Le futur est meilleur que le présent. Les gens deviennent inconsciemment ou consciemment ce qu'ils pensent. La vie, avant d'être physique, est d'abord spirituelle. C'est quand l'homme est fortement invisible qu'il devient visible. C'est pourquoi Jésus-Christ a promis le Saint-Esprit à ceux qui vont prendre la relève de l'œuvre de Dieu. Le chrétien est une continuité de Christ. Je dis bien, le chrétien est une continuité de Christ. Et quand vous êtes en Christ, vous ne serez pas dans les crises. Quand quelqu'un se croit indispensable, il faut l'oublier. Seul Dieu est indispensable. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes important. Vous êtes vraiment important. Important vous êtes. Tu es important. Je dis que tu es important. Permets-moi d'employer aussi cet adjectif. Tu es nécessaire. Tu es nécessaire. Tu es important. Il faut voir ta valeur. Il faut te voir. Je veux que tu te vois. Quand tu te vois, tu vas voir ta valeur. Il faut te voir. Vois-toi et tu verras ta valeur. Oui. Est-ce que tu te vois? Vois ta valeur. Vois-toi et tu verras ta valeur. Oui. Je veux vous présenter à vous-même. Je veux te présenter à toi-même. Ce matin, je veux te présenter à toi-même. Je veux bien te présenter à toi-même. Vois-toi. 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 Il faut te voir. Et tu vas voir ta valeur. Tu es très important. 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 Tu es nécessaire. Parce que Dieu, le créateur de toutes choses, a pris son Fils qu'il t'a offert. Il t'a offert. Dieu t'a aimé.
Il t'a donné son fils. L'unique fils qu'il a, il te l'a offert. Et il ne t'a pas exigé une garantie avant de t'envoyer Jésus-Christ. Et tu as sur toi la lumière de Dieu. Tu as sur toi les marques de Dieu. Parce qu'il est écrit, Dieu a créé l'homme à son image. Tu es très important. Puisque tu es important, tu dois garder le silence. Puisque tu as la lumière de Dieu sur ta vie, tu dois garder le silence. Les diffamations ne peuvent pas annuler le plan de Dieu te concernant. Les critiques négatives, les accusations, les diffamations ne peuvent en aucun cas annuler le plan de Dieu pour ta vie. Les accusations ne peuvent en aucune manière déchirer le plan de Dieu pour ta vie. Tu es important. La Pentecôte a des choses, a des mystères que tu dois savoir. Tu as vu dans la Bible, dans Actes 2, le verset 37, il est écrit: après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ceux qui ont eu le cœur vivement touché étaient déjà dans le verset 13 en train de dire que les apôtres qui parlaient en langue avaient bu de vin doux. Donc, ils se moquaient déjà de ces apôtres. Ils se moquaient déjà des apôtres. Mais dans le verset 37, la Bible dit qu'ils sont revenus dire: chers apôtres, que devons-nous faire pour retrouver la vie? Donc, les diffamations, les moqueries, les accusations existent, ce n'est pas aujourd'hui. Dieu lui-même a été objet d'une opposition. Satan s'était déjà opposé à Dieu. L'opposition existe, ce n'est pas aujourd'hui. Tu dois faire fi de l'opposition et avancer. Il n'y a pas ascension sans opposition. Il n'y a pas ralliement sans reniement. Ici, il y a eu ralliement. Ceux qui s'étaient moqués des apôtres, lorsqu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, sont revenus dire: chers apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Il y a eu ralliement. Alors que hier, c'était un reniement. Il n'y a pas ralliement sans reniement. Il n'y a pas ascension sans opposition. Je veux te montrer aussi qu'au jour de Pentecôte, des gens s'étaient moqués des apôtres. La moquerie existe, ce n'est pas aujourd'hui. Les critiques existent, ce n'est pas aujourd'hui. À toi de prendre toutes les pierres que des hommes te jettent et en construire un bâtiment. On ne répond pas aux diffamateurs. On ne répond pas aux accusateurs. On ne répond pas aux détracteurs.
on leur répond par la réussite. Répondez par la réussite aux accusateurs. Répondez par votre réussite aux diffamateurs. Répondez par votre victoire aux accusateurs. Répondez par votre succès aux menteurs. Répondez par votre résurrection, par votre victoire aux menteurs. Les résultats convainquent mieux que les paroles. Au jour de la Pentecôte, des gens s'étaient d'abord moqués des apôtres qui ont reçu le Saint-Esprit avant de se rallier plus tard. Ils vont se rallier. Il va se rallier. Elle va se rallier. Ils vont tous se rallier. Il n'y a pas ralliement sans reniement. Il n'y a pas ascension sans opposition. Jésus-Christ aussi a été contesté par Judas Iscariote. Tu as vu, je suis en train de te montrer que l'opposition, la diffamation, le mensonge, les critiques négatives existent. Ça fait très longtemps. Et c'est pourquoi tu dois te comporter d'une manière à prouver que tu as la conviction, que tu as Dieu, que tu as le Seigneur Jésus-Christ. La Pentecôte. La Pentecôte, c'est l'accomplissement d'une promesse. Dieu a parlé, Dieu a promis, Jésus-Christ a promis, et cela s'est accompli. Mais comment cela s'est accompli? Vous devez aussi le comprendre. Qu'est-ce qui a amené l'accomplissement, les ossements, le Saint-Esprit sur les apôtres? Il y a trois facteurs, il y a trois choses qui ont favorisé l'accomplissement de cette promesse. Il y a trois choses qui ont permis les ossements de cette promesse que Dieu avait faite. La première chose, c'est que Dieu lui-même a promis. C'est la parole de Dieu. Ce que Dieu a promis, il l'accomplit. Il faut savoir que ce que Dieu te promet, il le fera. C'est la première chose à savoir. C'est la première chose qui a contribué à l'accomplissement de cette promesse, qu'est l'avènement du Saint-Esprit. Dieu a parlé, Dieu a promis. C'est pourquoi je t'invite à t'accrocher à la parole de Dieu, à t'accrocher à sa promesse. Ne t'accroche pas aux diffamations, ne t'accroche pas aux accusations, ne t'accroche pas aux mensonges, ne t'accroche pas aux paroles des hommes. Accroche-toi à la parole de Dieu, à la parole du Seigneur. On devient ce que les gens pensent si on oublie ce que Dieu pense de soi. Si tu oublies ce que Dieu pense de toi, tu vas devenir ce que les hommes pensent de toi. Accroche-toi à la parole de Dieu. Il y a la vie dans la parole de Dieu. Il y a la paix dans la parole de Dieu. Il y a le bonheur dans la parole de Dieu. L'amélioration de ta situation est dans la parole de Dieu. L'avènement qu'est le Saint-Esprit, l'arrivée de Saint-Esprit sur les apôtres ne pouvait s'accomplir, ne pouvait arriver si Dieu lui-même n'avait pas promis. Quand Dieu promet, il réalise. Mais quand des hommes te promettent, ils ne peuvent rien faire. Si tu cours après Dieu, les hommes vont courir après toi. Cherche Dieu, pense à Dieu, accroche-toi à Dieu et à sa parole. La deuxième chose
qui a contribué à l'avènement du Saint-Esprit. La seconde chose qui a amené à l'accomplissement de cette promesse, c'est que la Bible dit que des gens s'étaient enfermés là dans la prière. Ils étaient dans la prière. La prière amène à l'accomplissement de la parole de Dieu. Si vous êtes dans la prière, si vous demeurez dans la prière, vous êtes alors dans l'onction. La prière est une onction. La prière est un appel. La prière est une destinée. Demeurez dans la prière. Vous devez prier le Créateur. Vous n'êtes pas autorisé à prier la créature. Priez le Créateur. Ne priez pas la créature. N'allez pas après les créatures. Allez après le Créateur. La prière, c'est une onction. La prière, c'est un appel. Si vous êtes dans la prière, vous ne serez pas dans les mains des hommes. Si vous êtes dans la prière, vous ne serez jamais dans les mains des hommes. Demeurez dans la prière. La Bible dit le Saint-Esprit est arrivé. La Bible dit le Saint-Esprit est venu. Il n'est pas venu sans la prière. Il était descendu sur les hommes de prière. Le Saint-Esprit est venu sur les hommes de prière. Oui, il n'est pas venu sur les méthodes d'évangélisation. Il est venu sur les hommes en prière. Si vous êtes en prière, vous recevez l'onction de Dieu. Si vous êtes en prière, vous recevez la paix de Dieu. Si vous êtes en prière, vous recevez la paix en Christ. Si vous êtes en prière, vous recevez l'onction de Dieu. Il est descendu sur les hommes en prière. Restez en prière. Restez dans la prière. La troisième chose qui a favorisé l'arrivée du Saint-Esprit, c'est la patience. Lorsque Jésus-Christ retournait au ciel, il n'a pas défini un jour, il n'a pas défini une date précise à laquelle le Saint-Esprit viendrait. Mais ils attendaient dans la patience. Le jour de la Pentecôte, c'est aussi la patience. Si vous vous accrochez à la parole de Dieu, si vous vous accrochez à la prière, si vous vous accrochez à la patience, vous verrez la promesse de Dieu s'accomplir. Vous verrez ce qui est dit sur vous s'accomplir. Vous avez besoin de Dieu. Et après, les hommes suivront. Et ne répondez pas à tout. Même ici, au jour de Pentecôte, des apôtres ont été diffamés, ont été accusés. Des apôtres, des gens les avaient traités de n'importe quoi. Mais au finish, ils se sont ralliés. Au finish, ils sont arrivés. Après le reniement, le ralliement, il n'y a pas ascension sans opposition. Il faut le savoir pour mieux vivre sur la terre. Dieu t'a béni. Tu es très important. Tu as sur toi la lumière de Dieu. Et maintenant, Dieu lui-même travaille pour toi. À très bientôt. Au-dessus des puissances, au-dessus des